Max sur Sensation Evelyne, je reçois Luc Bocan. Vous êtes directeur et programmateur du Ciné 7 à Elancourt. Bonsoir. Bonsoir. À l'affiche cette semaine, The Darnish Girl, tiré du roman du même nom, est une histoire qui se déroule dans les années 30. Un couple qui s'aime et commence petit à petit à devenir transsexuel, mal perçu par la société. Ils vont vivre une forte histoire sentimentale. Alors ce film déjà, est-ce qu'il fait réfléchir ? Alors c'est un très beau film, c'est Tom Hopper qui a réalisé ça. Les gens connaissent Tom Hopper, même si le nom ne dit pas grand-chose comme ça. C'est celui qui a réalisé Le Discours d'un roi, Ouais. qui a été un énorme succès. C'est pas très vieux. Et là, c'est tiré d'une histoire vraie, c'est inspiré d'une D'accord, histoire ok. vraie. Et ça raconte en fait l'histoire, comment dirais-je, c'est une première expérience de réattribution sexuelle. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'est fait opérer pour devenir une femme. Voilà. Et c'est l'histoire d'amour entre cet homme qui devient une femme, c'est un peu compliqué, et une femme qui va poser des tas de problèmes dans les années 30, parce qu'évidemment les mœurs n'étaient pas Oui. ceux d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un très beau film de facture assez classique, comme ce que fait Tom Hopper, comme Le Discours d'un roi, etc. Un montage classique, mais très belles images, très très bien interprétées. La personne qui joue l'homme qui se transforme en femme, son nom m'échappe, mais d'ailleurs je crois qu'il est nominé aux Oscars. Excellente interprétation. Donc c'est un beau film, oui, qui fait réfléchir, parce que ça pose la question forcément de l'identité sexuelle, et puis surtout de la façon dont c'est perçu par le monde extérieur, quoi. C'est-à-dire la morale qui joue un rôle là-dedans, surtout que cette personne qui a subi à sa demande cette réattribution sexuelle, c'était une artiste, hein. Enfin, un artiste qui est devenu une artiste, donc forcément qui était connu aux yeux et au vu de tout le monde, donc qui avait pignon sur rue, si je puis dire. Donc ça a fait scandale. Et puis ça raconte aussi la force de l'amour, parce que ces deux personnes qui s'aiment, elles vont continuer à s'aimer, rencontrer des difficultés, etc., etc., mais elles vont rester, dans les années 30, encore une fois, soudées. Et l'histoire se déclenche pendant le changement de sexe ou avant ? L'histoire se déclenche pendant... Non, ça raconte en fait l'histoire, c'est-à-dire que... Ah oui, donc déjà c'est déjà fait, d'accord. Oui, Ok, ouais, ouais. ça raconte l'histoire en fait. C'est deux personnes et puis cet homme qui se sent femme et qui veut devenir une femme et qui va décider, malgré l'époque, encore une fois, etc., etc., d'aller jusqu'au bout de son intuition, de sa sensation, de son sentiment. Donc ça peut déranger certaines personnes, hein, je peux le comprendre, mais c'est un très beau film qui est en salle actuellement et qu'il faut voir. Eh bien, allez voir The Darnish Girl. Nous passons à Spotlight de Mark Cathy, un film tiré d'une histoire vraie relatant une affaire d'abus sexuels au sein de l'église catholique. Une équipe de journalistes a enquêté pendant 1 an sur l'affaire et leur bilan va faire grand bruit. C'est la célèbre histoire qui a déclenché justement le sujet tabou sur ça. Alors, l'histoire se déroule après ou avant l'enquête ? Pendant, en fait, ça raconte l'enquête. D'accord. En fait, c'est un grand film. Alors, c'est Hollywood. C'est un film américain encore une fois, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc ça pose un peu la question quand même des scénaristes. Aux États-Unis, on sait bien qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais en même temps, ça renoue avec la tradition des grands films de genre américains. Je pense aux Hommes du Président, par exemple, avec Robert Redford et Dustin Hoffman, Sidney Pollack, le film d'enquête, en fait, voilà, le film d'enquête. Donc là, c'est un film d'enquête. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film comme ça. Et quand c'est réussi, parce qu'il y a une pléthore d'acteurs dans ce film, je pense à Mark Ruffalo, je pense à, comment s'appelle-t-il, je vais avoir un trou évidemment, Michael Keaton, voilà, qui revient après Birdman l'année dernière, il revient, on recommence à voir Michael Keaton, qui est quand même un acteur, certes il a joué Batman 2 fois ou 3 fois, je sais plus, mais enfin c'est quand même un sacré acteur, Michael Keaton, et là ça raconte l'histoire de cette équipe de journalistes qui vont avoir vent de cette information et qui vont aller chercher, gratter, faire leur boulot, leur enquête. Et donc c'est une vraie enquête avec des menaces, des machins, etc. On ne veut pas donner des informations, etc. Et donc ça raconte, oui, malheureusement, cette histoire de pédophilie dans l'église, qui est encore une fois, d'après ce que j'ai compris, je ne connaissais pas cette histoire, mais c'est tiré d'une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie.
Et les personnages principaux donc sont les journalistes alors. Les personnages principaux sont les journalistes. Le sujet principal, c'est leur travail. Mhm. C'est comme dans Les Hommes du Président, finalement. C'est comment ils s'y prennent en tant que journalistes. C'est une équipe, hein, il y a une femme aussi. Comment ils s'y prennent pour se répartir les rôles, pour aller chercher les informations, pour les vérifier, parce que quand on obtient une information, c'est sympa, mais le boulot d'un vrai journaliste, c'est de la vérifier. C'est de recouper, quoi. On sait bien, malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sortent, on s'aperçoit que c'est pas vrai, Oui. parce que ça n'a pas été recoupé, c'est quand même grave. Et donc là, ils vont, ce sont des acharnés, si je puis dire, des gens d'une ténacité, voilà. Donc c'est un très beau film, très bien interprété, nominé aux Oscars aussi. Oui. Et à mon avis, ils vont repartir avec des statuettes. Eh bien, à voir, Spotlight de McCarthy au Ciné 7. Marie est une femme mariée avec un enfant, un mari qui est au chômage depuis, qui est au chômage depuis 2 ans, excusez-moi. Cette Marie, elle est très convoitisée par un jeune inconnu sur lequel elle se laisserait bien tenter. C'est le film Encore heureux. Alors, une vie assez mouvementée jusqu'au jour où tout bascule, je crois. Ouais, alors c'est là une comédie française très réussie. Sandrine Kiberlin, Sandrine Kiberlin, c'est la star d'aujourd'hui, hein. Je pense qu'elle va monter, elle n'a pas fini. Elle joue de mieux en mieux. Elle est d'un naturel, elle crève l'écran, quoi, à chaque fois. Et puis Édouard Baird, moi j'adore, c'est un personnage complètement décalé qui joue le rôle de son mari. Alors l'histoire c'est quoi ? Ben voilà, ils vivent en couple, ils sont plutôt heureux, ils sont même heureux, ils ont des enfants, ils ont une maison, enfin tout va bien, jusqu'au jour où lui perd son travail. Voilà, et il se retrouve sans boulot, comme ça, du jour au lendemain, et plutôt que de se battre pour essayer de retrouver du boulot tout de suite, etc., il va s'enfermer dans une douce folie, on va dire, il va monter une tente dans son salon, une tente de camping, et il passe ses journées sous la tente dans son salon. Donc forcément, sa femme, Oui. Sandrine Kiberlin, qui elle est plutôt une battante, qui comprend pas ce que fait le mec qu'elle aime, qui rencontre un jeune mec et elle se dit ouais, j'en ai un peu marre, peut-être qu'il faudrait que je change de vie, etc. Mais on va pas en dire plus. Qui est obligé parce qu'ils ont plus d'argent ou moins d'argent de voler dans les magasins pour joindre les deux bouts, de s'occuper des enfants comme elle peut parce que lui il est complètement largué, complètement à l'ouest. Tout ça fait un joli film, quoi, un joli film français avec 2 grands acteurs, avec des bons dialogues. C'est bien senti, c'est sympa, on se marre et puis en même temps c'est tendre. C'est la comédie française du moment, je pense qu'il faut la voir. Eh bien, allez voir Encore heureux au Ciné 7. Merci Luc Bocan de nous avoir éclairé et renseigné sur votre programmation. Vous êtes, je le rappelle, le directeur et programmateur du Ciné 7 à Elancourt. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yvelines.